Alors bonjour, Madame le maire de la Talaudière, Ramona González-Gray. On va parler scolarité et on disait que c'est souvent un marqueur. Et lorsque une classe ou plusieurs classes ferment, voire une école, c'est souvent dramatique et un très mauvais signal qui est envoyé aux habitants et aux élus municipaux de la commune. Oui, absolument. Moi, je dis l'école, c'est l'avenir d'une commune. Oui. Les petites communes où il y a des fermetures d'écoles, c'est les parents, ils désertent la commune. Nous avons quand même 3 écoles publiques, une école privée. Cette année, nous subissons quand même la fermeture de 2 classes à la Talaudière. Et ce qui se passe, c'est que nous avons des constructions qui se font. Voilà, vous avez une attractivité immobilière, on voit des grues, y compris en plein centre, à côté de l'église. Une grande attractivité, ce qui fait que ça fait monter le prix du foncier. Et les personnes qui sont... C'est pas des jeunes couples, alors. Et voilà, les personnes qui sont en capacité, en fait, de venir s'installer à la Talaudière, c'est plutôt des personnes âgées qui peuvent vendre un bien qu'ils ont à l'extérieur et qui sont plutôt âgées et qui viennent chercher, justement, en fait, tous les services qui sont présents sur notre commune. Avec donc, une taille... ça ne favorise pas justement l'installation de jeunes avec des enfants. Alors on va parler de la future école Violette Maurice, on parlera bien sûr de la biographie de cette grande résistante qui a disparu il y a quelques années. Et cette école qui va être construite avec des critères environnementaux extrêmement novateurs. Hein. Vous avez d'ailleurs été interviewé à ce sujet par une radio de service public. Donc, venez nous dire un petit peu en quoi elle va être exemplaire sur le plan écologique, cette construction. Alors déjà, la raison de la construction de cette école, c'est que l'école actuelle, Victor Hugo, qui date des années 50, est une passoire énergétique. Oui. C'est vraiment une passoire. C'est les anciennes constructions. Et nous avons voulu... Il y a sûrement aussi une cour goudronnée. Nous avons voulu profiter sur cette nouvelle école une construction exemplaire, c'est-à-dire que c'est dû également à l'architecte, en fait aux architectes qui ont répondu et qui ont gagné le concours. Il s'agit de l'atelier Gallet en association avec l'atelier des Vergers, et dont Vincent Danière est celui qui suit le chantier. Et nous avons vraiment souhaité quelque chose d'innovant. Innovant à l'heure actuelle, mais c'est quand même des matériaux qui existaient il y a de nombreuses années. Et qui n'étaient pas forcément utilisés absolument, les murs dans le BTP. Qui donnent sur le sud sont en pisé, des murs porteurs en pisé. Nous avons une isolation en paille. Et puis, nous avons énormément, en fait, une structure bois, énormément de bois dans la construction. D'autre part, nous avons souhaité faire on met des photovoltaïques sur toute la toiture côté sud. Presque une autonomie énergétique, donc. Absolument, puisque c'est en autoconsommation, donc ça va alimenter effectivement l'école, mais également ça va être injecté sur d'autres bâtiments communaux, puisque la production qui va être faite dépasse largement la consommation de l'école en elle-même. Donc c'est vraiment une autoconsommation. Là aussi, c'est quelque chose, une autoconsommation collective, puisque et ça, c'est une innovation sur la Loire également. Donc vraiment, c'est une école qui va être exemplaire. Voilà, tout ce qui est aux abords de France Bleu l'ont présenté comme tel, d'ailleurs. La cour, effectivement, est totalement perméable. Elle va être végétalisée, peut-être un peu. Voilà, il y a de l'herbe, il y a tout ce qui est, on va dire, le terrain plus sportif. C'est ce qu'on appelle l'hydroway, donc c'est un béton perméable. Donc on a vraiment voulu que ça soit une réalisation qui permette que les utilisateurs soient bien dans ce lieu. Et je pense que dans le contexte aussi d'attractivité de jeunes couples, vous avez particulièrement soigné, je crois, ce qu'on appelle le périscolaire, qui est important parce que souvent les 2 éléments du couple travaillent, et c'est important que les enfants, on ne va pas les livrer à la rue après la fin de l'école au milieu de l'après-midi. Oui, il y a la partie... Là, il y aura un bâtiment spécifique pour le périscolaire. Disons que c'est c'est dans le même site, bien sûr. Ça communique avec l'école, mais il y a toute la partie périscolaire, et avec l'aliment, les repas qui vont être servis
vont venir de notre cuisine intercommunale Oui. avec Saint-Jean-Bonnefond et Sorbier. C'est-à-dire que c'est une cuisine centrale que nous créons cette année et qui va justement fournir les repas qui seront bio, produits locaux, et puis voilà. Donc c'est un ensemble au niveau. Et puis il y a quelque chose qui est important aussi à dire, c'est que au niveau de la construction, c'est exemplaire. C'est-à-dire que l'empreinte carbone de cette construction va être limitée, voilà. Est complètement. Et cette école portera le nom d'une personne prestigieuse qui avait travaillé avec l'association LICRA, qui est bien connue, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Il s'agit de Violette Maurice. Pouvez-vous nous résumer brièvement la biographie de cette grande résistance? J'avais eu le plaisir d'interviewer de son vivant, bien sûr. D'accord. Alors, nous avions proposé différents vous avez consulté avec 10 noms de consulté parce que ce qui avait été décidé avec les enseignants, puisque les enseignants et les élèves, c'était que ça soit une femme célèbre. Donc on a proposé différentes personnalités. Et donc c'est Violette Maurice qui a été retenue, du fait déjà que c'est quand même une résistante. Bien sûr. Et locale de Saint-Étienne, qui est née à Saint-Étienne, qui est décédée à Saint-Étienne. Donc c'était quand même très important. Et puis le parcours... Puis elle a beaucoup parlé de son passé et de ceux des résistants dans beaucoup d'établissements scolaires. Absolument, oui. Et ça, ça va entièrement avec les valeurs qui sont portées. Les témoignages, la transmission. Je suis ravie en fait que l'école porte ce nom. Alors en termes de délai maintenant, de date, est-ce que le chantier est en cours? Si tout va bien, normalement, à la rentrée le 4 septembre, les élèves devraient intégrer cette nouvelle école. Alors, on a parlé d'intercommunalité. Alors, intercommunalité, c'est la présence de votre commune dans Saint-Étienne Métropole, mais aussi il y a des projets avec les voisins, comme ce que vous avez cité, de la cuisine. Oui, c'est ce que j'appelle l'intercommunalité de proximité. Donc, avec Saint-Jean-Bonnefond et Sorbier. Sur le plan de la piscine, ça va être pareil aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Nous avons l'habitude quand même de travailler ensemble sur les trois communes qui sommes très très proches. Voisines et complémentaires. Voilà, tout à fait. Et donc il va y avoir cette cuisine qui ouvre également pour la rentrée scolaire. Et puis le projet de piscine intercommunale, nous attendons encore quelques subventions. Alors vous êtes une des maires de Saint-Étienne Métropole. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiète de l'avenir immédiat à travers la volonté du président de reprendre la main telle qu'il l'a? Un petit peu inquiète, c'est très inquiète. Oui, moi je suis très inquiète parce que la situation fait que, comme on l'avait dit il y a déjà quelques mois, la confiance qui pouvait exister auparavant avec Gaël Perdriau, au fur et à mesure, ça a disparu. Alors voilà, c'est très compliqué. Hervé Arnaud vient de s'exprimer un petit peu dans la même direction que vous, je crois ce matin ou hier matin. Eh bien, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, puis vraiment vous remercier de votre présence et à notre invitation de 42 TV. Avec plaisir, merci.